à tous et bienvenue dans notre première émission Portrait de Lyonnais. C'est une petite chronique de 5 minutes et aujourd'hui on a choisi de vous présenter un photographe sur la région de Lyon qui s'appelle Mickaël. Il a un travail assez particulier, assez dark, vous allez voir, assez intéressant au final. Et aujourd'hui je vous propose de le rencontrer. Salut Mickaël, bienvenue dans Portrait de Lyonnais. Merci beaucoup. Pour cette première édition. Enchanté. Et ben on va regarder tout ça, je te laisse te présenter, allez on y va. Alors du coup je suis photographe amateur et j'ai un projet en ce moment qui s'appelle The Black Shaolin Project. Donc c'est un projet qui consiste à faire des photos de moi en mise en situation avec un masque parce que l'idée était de faire passer un personnage avant ma personne. Donc je voulais vraiment pas montrer ma tête, donc l'idée est d'avoir un masque avec une grosse capuche et d'essayer d'avoir des attitudes un peu bizarres, un peu étranges en ville et perturber un peu les gens en faisant des photos au milieu de tout le monde dans des situations plus ou moins insolites. Généralement je me promène en ville, gère un peu en fait dans les quartiers, je fais quartier par quartier souvent, j'ai fait Confluence, là je fais un peu les quais du Rhône, les quais de Saône, et je repère un endroit qui va paraître un peu sympa, qui fait parfois un peu industriel, comme là il y avait les escaliers avec un gros poteau avec un peu de tag. Je me dis qu'avec les mouvements de l'eau le soir et les lumières de la ville qui se reflètent un peu sur l'eau, ça peut être sympa. Donc je me dis je vais tester une photo là. Donc la première chose que je fais généralement c'est que j'installe mon matos. Donc je fais une première photo en fait où sans retardataire ni rien, c'est vraiment rapidement. Du coup pour vraiment tester si la compo me plaît et si l'ambiance est sympa. Si l'ambiance n'est pas sympa, je laisse tomber. Et si l'ambiance est sympa, du coup je vais mettre un retardateur derrière et puis je vais faire la photo, je vais déclencher, je vais aller me positionner en courant parce que j'ai 10-20 secondes pour le faire. Et je fais la photo, du coup je regarde si ça me plaît. Alors j'ai pas choisi ce sweat là par hasard, c'est vraiment une grosse dédicace à un groupe de rap que j'écoute depuis déjà pas mal d'années, voire je dirais même 15 ans. Et c'est un groupe qui est pas mal engagé sur tout ce qui est thématique politique, éducation ou encore thématique écologie. Et en gros ils avaient un concept de porter ce sweat avec une grosse capuche, de jamais montrer leur tête pour justement faire passer leurs idées avant les personnes. C'est un sweat qui date d'il y a déjà facile 16-17 ans je dirais. Je me suis pas mal inspiré de leur côté un peu graphique où ils portaient ce sweat, notamment il y a une image très connue d'eux où ils sortent d'une bouche d'égout avec ce sweat à capuche qui m'a pas mal inspiré, je trouvais le logo assez sympa. On reste sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle à nos frères. Chaque CD gravé est une part de vérité, je peux pas couler. Aujourd'hui, trop de gens sont concernés. On reste sérieux quand on parle à notre public pour qu'il n'y idolâtre aucun MC. Chacun de nous est magique, personne m'impressionne mais chacun de nous est unique. Combien le réalisent et combien meurent trop vite, je répète, on reste sérieux dans nos affaires, dans nos façons. Alors du coup on va dans un sanatorium en pleine campagne. Donc les sanatoriums c'était les anciens hôpitaux où étaient soignés les tuberculeux. Donc du coup c'est un grand bâtiment abandonné en pleine campagne autour de Lyon. Bonjour à tous et bienvenue, du coup on est sur un petit lieu d'urbex apparemment, enfin petit, vous allez voir il est pas si petit que ça. Mickaël nous a emmené là pour nous montrer un peu en pratique ce qu'il fait, ce qu'il a l'habitude de faire. Mickaël, explique-nous un peu où on est actuellement. Alors actuellement on est dans un grand sanatorium qui est très connu de la région et qui est du coup un sanatorium qui est un ancien hôpital pour tuberculeux qui a été reconverti en maison de retraite par la suite et qui maintenant est abandonné depuis plusieurs années et du coup qui est assez intéressant à visiter avec 4 étages. Et alors toi qu'est-ce que tu fais quand tu vas dans un lieu d'urbex comme celui-ci? Alors globalement au tout début, je me promène un peu, je repère un peu les lieux, j'essaie de m'imprégner de l'atmosphère parce que généralement c'est des lieux très abandonnés avec une histoire. Puis après j'essaie de voir un peu les situations que je peux faire avec mon personnage à l'intérieur de ce lieu.
Donc notamment j'avais posté des photos de ce lieu sur internet et quelqu'un m'avait contacté après en me disant que ça lui avait rappelé des souvenirs parce qu'il avait quelqu'un qui avait passé du temps ici. Ouais. Du coup c'est assez intéressant de voir du coup qu'on peut refaire vivre des lieux qui ont été abandonnés, c'est un peu l'idée. Alors, et juste pour les gens qui ne connaissent pas, quelles sont les règles en urbex? Est-ce qu'il y a des règles particulières à respecter? Alors une des plus grandes règles je dirais c'est de ne pas donner l'adresse du site sur lequel on va pour éviter que trop de personnes aillent sur ce genre de site puisque c'est une pratique qui est relativement interdite puisqu'on va sur des lieux privés. Et après en conseil que je donnerais plus qu'en règle c'est déjà de ne jamais y aller tout seul. De toujours y aller à 2 ou 3 minimum avec des batteries de téléphone portable chargées. Prendre des bonnes chaussures parce qu'on ne sait jamais sur quoi on marche. Moi ça m'est déjà arrivé de tomber sur des lieux avec des seringues, ce genre de choses là, donc c'est pas terrible. Pas terrible, ouais. Pareil, une règle que j'essaie d'utiliser c'est de jamais descendre un escalier ou descendre un endroit que j'ai pas monté avant. Parce qu'on ne sait jamais au terme de plancher, il y a beaucoup d'accidents et de personnes qui meurent en faisant de l'urbex en traversant le plancher, ce genre de choses là. Et toujours donc dans le respect des lieux, c'est ça l'idée? Et toujours dans le respect des lieux, c'est aussi pour ça qu'on ne donne pas les adresses quand on est des vrais urbexeurs, c'est que l'idée c'est que pas donner les adresses pour des gens, moi on m'a déjà contacté, ouais j'ai besoin de voler du cuivre, voler des meubles, tu peux me donner l'adresse de ce site. Pareil. Donc, tout ça pour dire que vous ne saurez pas où est ce lieu-là, nous le savons, mais l'idée c'est de vous montrer un peu ce que fait Mickaël aujourd'hui et pas de vous dire où aller. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, on est parti, on va regarder ce que fait Mickaël. Let's go! Ça va, t'as pas trop froid, Mickaël? Ça sera dans les backstage. N'importe quoi comme projet. Tu vas changer de projet, c'est ça? Tu vas faire de Black Doudoune Project. Ouais. Non, mais tu notifieras juste que le moine Shaolin n'a pas la puissance nécessaire pour inhiber le froid. Et du coup, tu seras obligé de mettre une doudoune. Je noterai surtout que je ne ferai pas de photos en hiver pour ce projet. Il fera une pause, ils ont tous droit à une pause. Il reviendra au printemps. Le Black Shaolin, il fait jamais de pause, c'est un Black Shaolin, man. Je me suis peut-être trop surestimé. Ah, le doute intervient. Le doute intervient à un moment critique. Vais-je réussir à surmonter le doute? Ou est-ce que tu sais où nous allons au moins? Je pense qu'on va essayer de se faire une petite vue sympa sur Lyon. Ok, tu penses à un endroit en particulier ou... Je pense au jardin des curiosités. Ah.